Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres qui portent aujourd'hui sur les obligations de partage de la valeur initiées par la loi Partage de la valeur du 29 novembre 2023. La loi prévoit que les entreprises réalisant un certain niveau de bénéfices sont invitées à mettre en place un mécanisme visant à en partager le fruit avec leurs salariés. Selon le principe du 3QS, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions. Nous en avons sélectionné 3. Avant d'y répondre, recontextualisons un peu. 3 points marquants sont à souligner. Cela ne concerne que les entreprises qui réalisent un certain niveau de bénéfice. La loi prévoit 3 mécanismes distincts de partage de la valeur, je vais y revenir. Ces mécanismes ne doivent pas être confondus avec la prime de partage de la valeur, PPV de son acronyme, laquelle peut néanmoins constituer un outil permettant de satisfaire à l'obligation de partage de la valeur. Les 3 mécanismes d'incitation au partage de la valeur consistent 1. En une obligation spécifique aux entreprises de 11 salariés et plus, non assujetties à titre obligatoire à la participation. Pour faire simple, on dira les 11 à moins de 50 salariés, même si en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. 2. Une obligation spécifique aux entreprises assujetties à la participation ayant au moins un délégué syndical. Donc là aussi, pour faire simple, les 50 salariés et plus dotés d'au moins un délégué syndical. 3. Un mécanisme propre aux employeurs de 11 salariés et plus du secteur non lucratif. Vos questions ont porté sur les 2 premiers mécanismes. Vous vous trouvez dans la situation des entreprises assujetties à la participation, 50 salariés et plus, sauf à être dans la période de 5 ans durant laquelle une entreprise n'est pas encore tenue de mettre en place la participation. Si vous n'avez pas de délégué syndical, vous n'avez pas d'obligation particulière en termes de partage de la valeur autre que la participation. En revanche, si votre entreprise est dotée d'un délégué syndical, alors vous êtes soumis au 2e dispositif d'incitation au partage de la valeur issu de la loi du 29 novembre 2023. Pour faire simple, il s'agit de celui des entreprises de 50 salariés et plus ayant au moins un délégué syndical. La loi prévoit que si ces entreprises ouvrent une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d'intéressement, les discussions doivent également porter sur la définition de ce qu'est une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal, entendu au sens de la participation, et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés. Toutefois, 2 catégories d'employeurs échappent à cette obligation. Les entreprises qui ont mis en place un accord de participation au résultat ou d'intéressement, comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels. Et celles qui ont mis en place un régime de participation au résultat sur une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale. Autrement dit, si votre entreprise est bien dotée d'un délégué syndical, vous êtes concerné par le dispositif, mais elle n'est pas tenue de le mettre en œuvre si vous êtes dans l'une ou l'autre des situations précitées, à savoir votre accord de participation, d'intéressement, comprend déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou votre régime de participation au résultat prévoit une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale. Christine, comme vous faites allusion à une obligation de négocier, nous supposons que votre entreprise se trouve dans le cadre des entreprises de 50 salariés et plus dotées d'au moins un délégué syndical. On vient de le voir, votre obligation se déclenche au moment de la négociation d'un dispositif d'intéressement ou de participation. Les discussions doivent également porter sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices, entendue au sens de la participation, et les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés. Pour répondre plus précisément à votre question, le ministère du Travail a précisé qu'il s'agit bien d'une seule et unique négociation, mais qui peut aboutir à plusieurs accords. Dans l'hypothèse où une entreprise négocie un accord de participation
et un accord d'intéressement, mais pas en même temps. Elle doit inscrire la négociation sur le partage de la valeur lors de la négociation du premier accord, participation ou intéressement. Si cette négociation aboutit, l'entreprise n'aura pas besoin de réinscrire cette négociation lors de la négociation de l'autre accord. En revanche, si elle a échoué, il faudra impérativement inscrire ce sujet lors de la négociation du second accord. J'ajoute également une précision. Par dérogation, l'article 8 de la loi du 29 novembre 2023 prévoyait que les entreprises dans le champ du dispositif 50 salariés et plus dotés d'au moins un délégué syndical, qui appliquaient déjà un accord d'intéressement ou de participation au 29 novembre 2023, devaient engager une négociation sur la définition du bénéfice exceptionnel et le partage de la valeur qui en découle avant le 30 juin 2024. Si c'était votre cas et que cela n'a pas été fait, peut-être faut-il envisager de se mettre dans les clous. Nathalie, je comprends que votre entreprise a un effectif de 11 salariés et plus, mais elle n'est pas tenue de mettre en place la participation. Elle relève du premier dispositif, pour faire simple, celui des 11 à moins de 50 salariés, lequel prend effet au 1er janvier 2025. Si l'entreprise a réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs, ici par hypothèse sur les exercices 2022, 2023 et 2024, elle a l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur qui s'applique au titre de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Ensuite, tout dépend de l'option choisie. La plus simple est de mettre en place une prime de partage de la valeur selon les règles habituelles pour celle-ci. Mais ce n'est pas une obligation. Il est aussi possible de mettre en place un régime d'intéressement ou de participation. Enfin, vous pouvez décider d'abonder un plan d'épargne PE-PEI ou un plan d'épargne retraite PERCO ou PERRECO. Attention, si l'entreprise applique déjà un de ces dispositifs, PPV, intéressement, participation, abondement au titre de l'exercice 2025, elle est réputée satisfaire à son obligation. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur les obligations de partage de la valeur, vous pouvez vous reporter aux différentes publications du groupe Revue Fiduciaire sur la thématique qui s'affiche à l'écran. À bientôt.